Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance pour le mois d'août 2024. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous. Et on va commencer avec un message du tarot des anges gardiens. Allez, pour les scorpions en signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois d'août. Qu'est-ce qu'on vous dit les scorpions ? On a le 5 de l'émotion. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Vous avez quelque chose à pardonner à quelqu'un d'autre ou à vous pardonner à vous. Il peut être nécessaire aussi, puisqu'on vous parle de votre passé, de faire un travail sur votre passé pour guérir d'anciennes blessures. Alors on vous parle de chagrin, avoir du chagrin, donc il y a peut-être une période un peu compliquée pour vous, les scorpions. Vous êtes visiblement bien entourés pour aller de l'avant. Et derrière, voilà, quand même, on a... Donc on sort du tunnel là, hein, je pense. Avec l'as de la pensée, ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Alors il y a peut-être eu une période un peu plus compliquée, une déconvenue, un retard, quelque chose qui a pris plus de temps que prévu. Cependant, ça change. Avec l'as de la pensée, on vous parle d'un nouveau départ, d'une bonne idée que vous allez avoir. Alors, il est question de beaucoup communiquer. Hein. On est l'as de la pensée, on est dans l'élément air, on est dans les épées. Donc, la communication est importante et justement, juste au-dessus, on vous invite aussi de ne pas hésiter à demander de l'aide à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez. Donc il va être important de communiquer clairement. Allez, je pense qu'il y avait, parce que derrière on a la carte du 4 de l'action, donc le 4 de bâton. On vous parle d'une récompense, un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction. Et je pense que vous avez été déçus, les scorpions. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné ou qui ne vous a pas convenu. Je ne sais pas si c'est français. Peut-être aussi que vous êtes déçus de vous-même. Voilà, parce que quelque chose n'a pas fonctionné. Peut-être que vous vous en sentez responsable. Par contre, on voit... Voilà, que vous rebondissez là au mois d'août. On vous dit que vos efforts vont être récompensés. Alors c'est peut-être un nouveau projet à mettre en place, une idée, peut-être agir différemment, communiquer différemment, savoir pardonner aussi, ne pas rester dans la rancœur. Voilà, ah, bah dis donc, et puis derrière on a l'as de la prospérité. Bon, il y a un nouveau départ là, hein. Vous allez rebondir, cette période ne va pas durer, c'est vraiment temporaire. Ouais, on vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle, des ressources inattendues, argent, conseil, aide, qui vous permettront d'atteindre vos objectifs. Et ici, avec le cadre de l'action, justement, on vous parlait d'un sentiment de sécurité, y compris financière. Et on l'a vu dans les guidances de ces derniers mois, il en était beaucoup question de ça. De se sentir en sécurité, de trouver de la stabilité dans votre vie. Allez, on va regarder ce que nous dit le tarot. Donc pour les scorpions en signe solaire, ascendant ou lunaire. Et on a le 5 de pentacle et on a le 10 de pentacle. On passe de la nuit à la lumière ici. Hein. Le 5 de pentacle nous parle... de la peur de manquer. Vous avez besoin de vous sentir en sécurité, que ce soit matériellement, financièrement, mais aussi émotionnellement. Mais avant ça, je pense que le plus important pour vous, c'est peut-être la sécurité matérielle. Vous mettre à l'abri en quelque sorte.
Il y a la peur ici, la peur de manquer, la peur du rejet. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le 6 de bâton. On vous parle d'une victoire, d'une réussite. Donc vraiment la situation dans laquelle vous êtes actuellement, dans laquelle vous êtes fin juillet, est temporaire. Ça ne va pas durer. Il y a du mieux derrière et pas n'importe quel mieux. On vous parle d'épanouissement à tous les niveaux avec le 10 de pentacle. Et du fait aussi d'être bien entouré. Vous pouvez compter sur certaines personnes, les scorpions. Et on a le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe ici peut nous parler soit d'une rencontre, soit d'un élan. Hein, on ouvre son cœur et justement on vous parle de pardon ici. Donc il peut être question de ça aussi, se pardonner, pardonner à son passé, pardonner à quelqu'un, accorder une seconde chance. On peut nous parler aussi d'une offre qu'on vous fait et d'une offre que vous ne pourrez pas refuser. On vous parlait avec l'as de la prospérité de ressources inattendues, argent, conseil et aide. Donc le cavalier de coupe, c'est ça. C'est un élan du cœur, c'est de l'aide. Et derrière, on a l'as de pentacle. Donc là, vous allez avoir quelque chose entre les mains qui va vous permettre de justement d'accéder à la sécurité matérielle et financière. Ça peut être un travail, ça peut être une somme d'argent que vous allez recevoir, quelque chose que vous allez devoir faire fructifier. Et on a la carte du soleil qui nous parle de joie. Donc, il y a des bonnes nouvelles au mois d'août. Je pense qu'il y a une situation pas facile. Mais je pense que c'est fin juillet. Fin juillet, début août, ça ne va pas durer. Allez, on poursuit. Donc pour les scorpions en signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois d'août. On a le 5 d'épée. Vous avez perdu des plumes, les scorpions. Vous avez perdu vous êtes épuisé dans une bataille, dans quelque chose. Et là, peut-être à la différence au mois d'août, c'est que vous allez savoir demander de l'aide. Vous allez mettre en place quelque chose pour vous sortir de cette situation que vous vivez. On a le 4 de coupe et on a l'impératrice. Vraiment encore... C'est dingue parce qu'il y a voilà, l'ombre et la lumière. L'impératrice nous parle d'abondance. Il y a quelque chose qui est en train de naître en vous. On avait l'as de pentacle tout à l'heure. L'impératrice, ça va dans le même sens. C'est quelque chose qui est en train de naître, de germer, qui est en gestation en vous. C'est le début de l'abondance, c'est la prospérité à venir. Il y a de l'insatisfaction à ce niveau-là. Avec le 4 de coupe, on voit que vous aspirez à autre chose. Votre vie peut-être vous ennuie, ne vous satisfait pas, il vous manque quelque chose. Il vous manque quelque chose. On a le 2 d'épée et on a le cavalier d'épée. Il y a une notion de rapidité là. Il y a quelque chose qui démarre rapidement et qui fonctionne rapidement aussi. On est dans les épées, on est toujours donc dans les communications. Communiquer clairement est important, va s'avérer nécessaire avec les personnes qui peuvent vous venir en aide. Il faut aussi savoir demander de l'aide avec les personnes aussi qui sont impliquées dans le projet que vous avez ou l'idée que vous avez ici. Alors, on est dans les épées, c'est un peu tranchant, donc... essayez d'avoir au maximum la parole impeccable. Et derrière, on a le 8 d'épée et la carte des amoureux. Il y a un choix à faire ici pour sortir de quelque chose d'enfermant. Alors le 8 d'épée, c'est peut-être aussi que vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont vraiment. Ça peut être la prison mentale, des pensées qui vous enferment. Qui vous font voir peut-être le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Allez, on va prendre 9 cartes pour les scorpions pour le mois d'août.
Qu'est-ce qu'on vous annonce? On a la carte de l'étoile, magnifique. Un rêve qui se réalise, qui pour moi ne va être possible que parce qu'il y a une évolution au niveau de vos pensées, au niveau de vos idées. Peut-être que vous allez travailler sur ça pour faire exploser vos pensées limitantes. Il y a un deuil à faire hein, avec le 3 d'épée. Il y a un deuil. Faut tourner une page. Laissez le passé derrière soi une bonne fois pour toutes pour qu'il ne revienne pas vous hanter. Magnifique. Au dos du jeu, on retrouve l'As de Pentacle. Il est ressorti tout à l'heure, je vous en ai parlé. L'As de Pentacle, c'est un nouveau départ. C'est du concret, l'As de Pentacle. Là, c'est pas juste des idées ou des pensées. L'As de Pentacle, vous avez vraiment quelque chose à faire fructifier dans la matière. C'est le début de l'abondance. On a la carte de l'ermite. Alors c'est marrant parce que je vous parlais tout à l'heure de la fin du tunnel qui était proche. Avec la carte de l'ermite, c'est ça. C'est trouver, savoir écouter sa propre guidance intérieure, savoir écouter son cœur, être à l'écoute de soi. Et on a la carte de la justice. Alors pour certains scorpions, il y a peut-être eu aussi un sentiment de rejet, un sentiment de solitude. Encore une fois, c'est qu'une impression parce que visiblement vous êtes aimé de pas mal de personnes. En tout cas, vous pouvez compter sur des amis loyaux. On a la carte de la mort. Il y a une renaissance. La fin de quelque chose. Le 2 de coupe nous parle de partenariat. On a le soleil. On peut nous parler aussi d'une rencontre hein, pour certains scorpions. Alors peut-être pas forcément, ça peut être d'ailleurs un rapport avec cet As de Pentacle, ça peut être un contrat de travail, ça peut être quelque chose que l'on signe. Pour certains, c'est peut-être une rencontre sentimentale. Et on a le chariot. Il y a du mouvement. Il y a du mouvement, il y a peut-être des déplacements à prévoir. J'ai l'impression que ça va pas mal bouger, que ce soit au niveau des communications, des déplacements, de vos idées, de vos pensées aussi. Il y a besoin d'épurer également. Il y a peut-être besoin de revenir sur certaines choses, d'en discuter, de pardonner, d'enterrer l'âge de guerre, de communiquer sur des idées que l'on a, de demander de l'aide. On peut nous parler de déménagement aussi pour certains scorpions. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a le roi d'épée. On est beaucoup dans les épées quand même. Hein, on a beaucoup d'épées. On a le page de bâton. Magnifique. Là, ici, il y a un élan. Vous êtes assez déterminés, les scorpions, à sortir de cette situation, à régler quelque chose. À vous défaire d'un sentiment de manque et de rejet. À vous prioriser aussi. On a le 6 de Pentacle. Ouais, c'est ça. On retrouve de l'équilibre. Alors, le 6 de Pentacle peut nous parler, effectivement, comme l'As de Pentacle, comme l'impératrice. Il peut nous parler d'une somme d'argent. Il peut nous parler de quelque chose que vous recevez. On a la carte du jugement. Il y a une réponse ici, avec la carte du jugement. Il se passe quelque chose d'assez important pour vous au mois d'août. En plein centre de votre jeu, on a le 3 de Pentacle. On nous parle ici de collaboration. Hein. On vous le disait là, justement, de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet, qui sont impliquées dans votre vie, dans votre situation. Alors, toujours, hein, attention à ne pas être trop tranchant. On a beaucoup d'épées. On a le 3 d'épée, donc il y a un deuil à faire. Il y a une souffrance qui est présente, dont vous devez vous libérer.
Il y a peut-être eu aussi une mauvaise nouvelle, hein. Alors, on a la carte du Hiérophante. Alors, je vous parlais justement de travail sur soi. La carte du Hiérophante, elle nous parle d'un guide. Elle peut nous parler par exemple d'un thérapeute. J'ai l'impression que c'est comme s'il y avait un diagnostic qui était posé là. On a le 6 de coupe. Voilà, c'est vraiment grandir, faire le deuil de quelque chose, hein. Le 6 de coupe, on nous parle de votre passé. Alors, ça peut être une relation passée, ça peut être une situation, ça peut être votre enfance tout simplement. Il y a besoin de... Voilà, ok, on a la carte de la tour, une remise en question. Il y a quelque chose qui s'écroule. Alors, dans votre vie, oui, j'ai plutôt l'impression que c'est au niveau de vos émotions, de vos pensées. C'est pour ça qu'il est important de demander de l'aide, qu'il est important de faire un travail sur soi ici. Pour retrouver un équilibre. De toute façon, vous avez envie, hein, vous avez envie de vous en sortir. Et puis, il y a des bonnes nouvelles. Hein. Et au cas où, ça va aller vite. Il y a une impression de rapidité. Allez, on va recouvrir... Sur le roi d'épée, qu'est-ce qu'on nous dit? Oula! On en a beaucoup trop. Par contre, il y a l'idée d'avoir dépensé de l'énergie dans quelque chose de vain. Peut-être d'avoir éprouvé de la colère, sauf que la colère, alors c'est bien d'en ressentir parce que ça prouve qu'on se respecte. Cependant, il ne faut pas rester dedans. La colère, elle vous fait plus de mal à vous qu'à l'autre. Hein. L'autre, ça ne l'impacte pas. Il y a cette idée-là, d'avoir dépensé de l'énergie, d'avoir besoin de se remettre de quelque chose. Alors, c'est comme si, en fait, il y avait par moment un élan, une impulsion, tout va bien. Et puis, à côté de ça, il y a quelque chose qui... Justement, qui vous pompe votre énergie et qui vous fait descendre. C'est l'impression que j'ai. Un peu comme, oui, peut-être un ascenseur émotionnel. C'est comme si vous étiez occupé par exemple, à nettoyer un sol et puis au fur et à mesure, quelqu'un est à côté et vous rejetez des trucs dessus pour salir. Vous voyez, c'est un peu cette idée-là. Donc voilà. Ne pas dépenser de l'énergie, du temps, de l'argent dans quelque chose d'inutile. Et se défaire de certaines choses, de certaines pensées peut-être, de certaines personnes, de certaines situations, d'un passé encombrant, lourd, pesant. Allez, sur le page de bâton, on a le 7 de coupe. Et derrière, on a la tempérance, l'équilibre. C'est vraiment ça, l'équilibre. La force. Vous avez une grande capacité pour surmonter les épreuves, un grand courage, une grande force. On a le cavalier de coupe. Il est déjà ressorti tout à l'heure. Donc le cavalier de coupe, c'est bien parce que c'est un mouvement du cœur. C'est peut-être une proposition, c'est peut-être une rencontre. Il y a quelque chose qui... Enfin, ça avance en tout cas. Ça avance dans le cœur, ça avance dans le bon sens. Et on a le page de pentacle. C'est peut-être un projet de cœur que vous n'osiez pas réaliser, dont vous n'osiez pas parler parce qu'on a la peur de se tromper avec le 7 de coupe. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre derrière? Ouais, la reine de pentacle. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur le jugement? Sur le jugement, on a le 5 de bâton. Le 5 de bâton. Le 5 de bâton, il vous interroge justement sur ça.
C'est-à-dire, est-ce que ça en vaut la peine? Cette énergie, ce temps, est-ce que ça en vaut la peine? Le 5 de bâton, ça nous parle... Alors, pour certains, il y a peut-être eu des complications dans un groupe, puisque le 3 de Pentacle nous parle de ça. Donc, il y a peut-être eu des tensions avec d'autres personnes, peut-être au sein de votre travail, ou tout simplement dans votre entourage. Il y a peut-être eu des tensions, il y a peut-être eu des rivalités, de la compétition. Ça peut être aussi l'idée que vous vous mettez énormément la pression, les scorpions. Ça peut être ça aussi. Pour trouver votre place, pour être à la hauteur, pour vous sentir à la hauteur. Comme si ce n'était jamais assez, comme si vous n'étiez jamais assez bien. Si c'est au niveau sentimental, il y a cette notion triangulaire. Mais pour moi, pas une triangulaire dans le sens où vous avez un choix à faire entre deux personnes, mais parce que il y a peut-être quelqu'un qui est là, qui est présent, et il y a un fantôme de votre passé. C'est ça le 3 d'épée pour moi. Et c'est comme ce que je vous disais au début. Vous êtes occupé à nettoyer quelque chose et puis quelqu'un est là à remettre de la saleté à chaque fois. C'est un peu ça qui se passe, hein, j'ai l'impression. C'est soit vous êtes porté par un élan, vous avez un élan, tout va bien, et puis d'un coup, vous vous mettez à déprimer. Il y a cette idée vraiment, oui, un peu d'ascenseur, mais parce que pour moi, il y a quelque chose que vous devez libérer, qui est trop lourd. Donc ça peut être une relation passée, ça peut être des blessures liées à votre enfance, liées à votre passé. Voilà, il y a quelque chose à épurer. Alors rassurez-vous, il y a de la joie à venir, hein. Il y a de l'épanouissement, il y a de la réussite. Je vous dis, avec le cavalier couple, il y a un mouvement, il y a le cœur qui va se mettre à parler, il y a quelqu'un qui va venir vers vous, il y a de l'aide, il y a du soutien, il y a quelque chose. Ah ben voilà, ben il est là, le cavalier de coupe, et on a la carte de la force. Donc en plus, encore une fois, on vous dit que vous êtes assez fort pour ça. Assez courageux, ben vous êtes assez. Alors, sur le hiérophante, qu'est-ce qu'on vous dit sur le hiérophante? Bah dis donc. Ouais, j'en ai beaucoup. Il y a le 5 de Pentacle qui est ressorti. Ouais. Cette sensation qu'il vous manque quelque chose dans votre vie, ou peut-être ce sentiment, encore une fois, vous n'êtes pas assez. Ou que vous en faites, vous avez l'impression d'en faire beaucoup et ça ne marche pas comme vous le voudriez. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur le hiérophante? Ben, encore une fois, j'en ai trop. Mais on va regarder quand même. On a le 9 de coupe. On a le 3 de bâton. On a la roue de fortune et le roi de coupe. Magnifique. Là, on nous parle de guérison. Là, on nous parle vraiment de guérison, de compréhension de vos émotions, de libération de vos blessures. La roue tourne. Enfin, ça va dans le bon sens. Ça se débloque. Et avec le 3 de bâton, il y a quelque chose qui est réglé, qui se règle. Vous êtes prêt à embarquer dans une nouvelle aventure, vers une nouvelle destination. Votre tirage ne parle que de ça en fait, que de mouvement, d'aller de l'avant. Et sur le 6 de coupe et la tour, on a le 4 de pentacle. Et derrière, on a le 2 d'épée. Oui, c'est vraiment ça. C'est comme s'il y avait deux personnes en vous. Comme si vous essayiez, vous vous accrochiez désespérément à quelque chose qui de toute façon n'a plus lieu d'être.
Et pour moi, c'est extrêmement positif ici d'avoir la tour hein, sur le 6 de coupe. Parce que c'est tout ce qui est lié à votre passé qui est aplani, anéanti, détruit. Pour retrouver de la stabilité, de l'équilibre. On avait la carte du chariot. Alors le chariot, c'est souvent représenté par un cheval blanc et un cheval noir. Il parle de réussite. Il parle aussi du fait que ces deux chevaux, ces deux énergies aillent dans le même sens. Parce que sinon, ça ne peut pas fonctionner. S'il y en a un qui va à droite et l'autre qui va à gauche. Et il y a cette idée-là aussi avec le 2 d'épée. C'est ce que je ressens. On a d'un côté un homme très pâle avec les cheveux très pâles. Et de l'autre, un homme avec les cheveux très foncés, la peau foncée. Voyez, encore une fois, c'est comme s'il y avait deux choses qui se jouaient, deux personnes en vous, deux aspects peut-être, le nouveau et l'ancien. Voilà, et il faut laisser... faut arrêter de croiser le fer, quoi. On a la carte du pendu derrière, lâcher prise. Lâcher prise, s'abandonner, accueillir ses émotions, ne pas les retenir, prendre soin de soi. Ouais, la carte de l'impératrice, apprécier la vie. Voilà pour vous les scorpions. Allez, on va regarder avec le Normand. Allez, pour les scorpions, un signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois d'août. On a la carte du soleil. Ah, de la joie, de l'épanouissement. Derrière, on a la carte des jardins. Il y a peut-être de nouvelles amitiés qui vont se créer en ce mois d'août. Il y a peut-être des rencontres. La carte du jardin, peut-être aussi que vous allez être très entouré, vous allez voir beaucoup de monde. La carte du jardin nous parle de ça, de festivité, de mondanité. On est entouré de monde. Il y a de la joie. Voilà, c'est le soleil. Derrière, on a la carte de l'homme. Et on a la carte du fouet et la maison. Alors il y a peut-être effectivement, hein, c'est marrant parce que c'est ressorti pour beaucoup de signes, ça, les tensions, les rivalités, les discordes. Encore une fois, hein, là où vous disiez pardonner, bon, voilà, il faut peut-être apaiser aussi les choses avec une ou certaines personnes. Enterrer la hache de guerre. Ouais, ça ressort beaucoup. Hein. Vous êtes peut-être en colère après quelqu'un, les scorpions. Et encore une fois, hein, vous aviez le 5 de bâton. Le 5 de bâton, il vous demande, mais est-ce que ça en vaut la peine en fait, hein, tout ça? Est-ce qu'il en ressort quelque chose de positif? Est-ce que ça vaut le coup de se prendre la tête comme ça, de rentrer dans des conflits, etc. Alors, sans pour autant se rabaisser et mettre de côté ses convictions et ses principes. Mais voilà, il y a cette question-là de trouver peut-être le juste milieu. La communication est importante. Souvenez-vous, on n'a pas arrêté de vous le dire. Et puis, on avait beaucoup d'épées. Donc, votre mental prend beaucoup de place. Vos pensées prennent beaucoup de place. Il y a aussi ce côté un peu tranchant. Donc, voilà, on prend garde à ça. Allez, pour les scorpions, pour le mois d'août. Alors, c'est marrant parce que à chaque fois que je dis août, j'entends septembre. Donc, il y a peut-être quelque chose d'important qui va se passer en septembre. On verra ça dans la prochaine guidance. C'est pas du tout le moment, mais à chaque fois, voilà, on parle de septembre. Alors, au dos du jeu, on a le lys, on a le cavalier et on a le trèfle. Alors là, il y a... on avait le jugement tout à l'heure. Pour certains, vous attendez peut-être un verdict suite à une procédure.
Il y a eu peut-être il a peut-être fallu gérer des conflits. Il a peut-être fallu... Non, j'ai perdu le fil. Là, il y a quelque chose d'officiel qui arrive. Avec le cavalier, c'est des nouvelles qu'on vous apporte. Ou c'est une visite, la visite de quelqu'un. Mais il y a un truc un peu officiel. On a la carte du trèfle, donc c'est une chance. Ouais, et alors, visiblement, il y a peut-être un rendez-vous de prévu, quelque chose, quelqu'un qui va se déplacer ou vous qui allez vous déplacer. Et je vous sens vachement sur les dents, vachement sur les nerfs, hein, comme si vous vous méfiez énormément de ça. Alors peut-être que vous appréhendez une réponse que vous attendez, ou peut-être que oui, vous êtes méfiant vis-à-vis de quelqu'un, comme si vous attendiez à ce que ça se passe mal, et que vous vouliez vous montrer fort et impitoyable. C'est marrant, ouais. Il y a un message, des communications. Ah, eh ben voilà, mais des communications qui vont faire du bien. Et puis pareil, hein, au niveau financier, il y a des bonnes nouvelles également. Je pense que vous ne vous attendez pas à ça du tout. Alors, on a la carte du chien. On nous parle de loyauté, de fidélité, de sincérité. La carte du chien est toujours de bon augure dans un tirage. Elle parle d'un dénouement heureux. Là, on peut vous parler de vos amitiés. Alors, on a la carte de la tour. Ah ben voilà. Et on retrouve encore les chicanes. Ça peut être aussi... Vous êtes fâché après quelqu'un, cette personne veut revenir vers vous et vous restez sourd, vous ghostez, vous faites silence radio, vous restez en haut de votre tour. Il y a un peu cette idée-là. On vous invite plutôt, les scorpions, pour ce mois d'août, à vous rapprocher des autres, à ouvrir votre cœur, à parler, à demander de l'aide. On a la carte de l'étoile, vous êtes protégé. En plein centre de votre jeu, on a la carte du livre. Il est question d'apprendre quelque chose. Vous parlez de visite tout à l'heure, de nouvelles. Vous allez apprendre quelque chose. Ok. Et on a la carte du cercueil. On peut nous parler d'un conflit qui prend fin. Parce qu'on va enfin se parler. Parce qu'on va enfin se dire la vérité. On vous parlait de communication, de communiquer clairement et sincèrement. Et là, c'est un peu ce qui ressort. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte du soleil. On a l'anneau, magnifique. Ça peut être... Et on a la croix. Bah, pour moi, il faut mettre fin aux chicanes, aux disputes, aux désaccords, aux tensions. On arrête de se battre avec quelqu'un. Et à côté, voilà, il y a de la joie, de la loyauté, de la fidélité, de l'épanouissement. Il y a un engagement avec la carte de l'anneau. Je pense que c'est, on nous parle d'une relation, là, quelqu'un qui est très proche de vous. Ça peut être la personne de votre cœur, avec laquelle il y a eu des tensions. Parce qu'on ne s'est pas dit les choses clairement, peut-être. Parce qu'on a trop montré les dents. Quelqu'un de votre famille, un ami cher, un ou une amie chère. Il peut être question aussi de secret. C'est comme si... Alors, ça peut être, voilà, soit de votre côté, soit de l'autre. C'est-à-dire, soit vous ne voulez pas entendre certaines choses, certaines vérités. Vous restez sourd à tout ça, même si ça peut être aussi des conseils qu'on vous donne. Mais je vous sens sur la défensive. Soit c'est vous qui essayez de parler à quelqu'un qui ne veut rien entendre. Ça peut être ça. Dans tous les cas, on me dit que ça prend fin. Parce qu'il y a un lien fort, il y a de l'amour, il y a des sentiments. C'est sincère, hein, à ce niveau-là. On peut nous parler aussi d'une issue favorable pour tout ce qui est administratif, judiciaire. Alors, on a l'enfant
Et on a, je parlais d'une personne proche de vous, ça peut être votre enfant. Il y a peut-être, pour certains, une réconciliation avec votre fils, votre fille, ou inversement, hein, un déplacement pour se voir, un voyage pour se voir, pour parler, pour se réconcilier. On nous annonce aussi avec la cigogne un nouveau départ. Hein. Derrière, on a la carte du trèfle. Vous allez avoir l'opportunité de mettre fin à un conflit. Vous allez avoir l'opportunité de vous réconcilier avec quelqu'un. C'est pour ça qu'on vous dit pardonner. On vous parle de pardon. Vous allez avoir l'opportunité de vous faire pardonner ou de pardonner à quelqu'un. Alors, sur l'étoile et le... Pour moi, il y a un grand bonheur là. Il y a vraiment un grand bonheur. Hein. Un réconfort immense. Allez, sur l'étoile et le livre. Ouais. Vous allez renouer des liens. On nous parle là ici de tout ce qui est vos proches, votre famille. Oui, ça peut être aussi... oui, il y a eu des secrets de famille, il y a eu voilà, des disputes liées à ça, des embrouilles inutiles au final, hein, parce qu'au final on s'aime. On retrouve encore la carte du trèfle. C'est vraiment une chance que vous allez avoir au mois d'août. On parle de nouvelles officielles aussi, concernant, je sais pas, ça peut être aussi un héritage par exemple. Vous allez avoir l'occasion aussi, ce que j'entends, ce qu'on me dit, vider son sac. Vider son sac, crever l'abcès. Pour ça, il faut communiquer sincèrement, clairement, sans être trop tranchant. Souvenez-vous, on avait le cavalier d'épée. Hein. Et puis, accepter d'écouter aussi ce qu'on a à vous dire. Le soleil et l'anneau. Ouais, pour moi, on resserre les liens avec quelqu'un. Avec quelqu'un qui vous manquait, quelqu'un... on avait le 5 de Pentacle en commençant votre guidance. Je vous parlais d'un sentiment de manque. Oui, il y avait un manque. Peut-être quelqu'un vous manquait. Quelqu'un d'important, quelqu'un que vous aimez énormément. Donc peut-être quelqu'un de votre famille, peut-être votre autre, la personne, l'élu de votre cœur. Ça peut être aussi votre fille ou votre fils. Et là, pour moi, il y a une réconciliation, on resserre les liens, on se rapproche, on renoue. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Allez, sur le soleil et l'anneau. On a l'encre, on a les souris. Les poissons et la montagne. On parle aussi de soucis financiers qui sont dépassés. C'est pour ça que pour certains, parce qu'il y a ces deux notions-là, il y a l'émotionnel et le matériel qui semblent vraiment liés là dans votre tirage. C'est pour ça que pour certains, je parle aussi de d'héritage. En plus, on peut vous parler de deuil. Donc, il y a peut-être eu des séparations, vous voyez, des disputes, des désaccords à cause de ça. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la croix et le cercueil? On a l'encre, se poser, et la maison, ouais. Ouais, en rapport aussi peut-être avec un logement, avec des biens, avec une maison. Pour certains, il y a aussi cette idée de déménagement, hein, quand même. Voilà, donc là pour moi cette ligne, si vous voulez, elle parle d'enterrer l'âge de guerre, de faire cesser un conflit, de conflit qui se termine, mais aussi de conflits intérieurs, c'est-à-dire faire taire la colère, la rancœur que vous avez en vous,
voilà, pour aller dans le bon sens, pour trouver vraiment un équilibre aussi en vous. Si vous êtes équilibré en vous, vous arriverez à trouver l'équilibre aussi dans votre vie, la stabilité dans votre vie. Voilà pour vous les scorpions. Je vais vous prendre un dernier message. Alors, avec la messagère des cristaux, on va voir quelle pierre peut vous accompagner et vous aider pour ce mois d'août. Allez, pour les scorpions, qu'est-ce que l'on vous dit? Qu'est-ce que l'on vous conseille pour ce mois d'août? On a, alors je ne sais pas comment ça se prononce, la wolframite. La force de la terre est ma force. On vous parle d'ancrage en fait. Et c'est marrant d'ailleurs parce que la carte de la force, vous l'avez eue beaucoup. Elle est ressortie beaucoup dans votre tirage. Derrière, on a l'azurite. J'ouvre mon esprit. J'accepte les prises de conscience dans l'harmonie, l'équilibre, la stabilité, la prise de conscience, voilà, dans l'harmonie, c'est-à-dire dans le cœur. Et la carte de l'alexandrite. Je m'inscris dans la non-dualité. J'accepte sereinement le chemin qui m'est montré. Voilà. Ne fermez pas les yeux. Ne fermez pas les oreilles. Soyez, voilà, plutôt dans l'ouverture. Donc, au cas où vous pouvez être aidé par l'alexandrite, l'azurite ou la wolframite. Voilà pour vous les scorpions. Je vous souhaite un excellent mois d'août. J'espère que cette guidance vous a parlé et vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, on se retrouve bientôt pour une guidance sentimentale. En attendant, prenez soin de vous. Merci pour votre écoute. Je vous embrasse. À bientôt les scorpions.